Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue en ce vendredi. On part direction Lille tout de suite pour vous parler du déploiement des barrières d'accès aux stations de métro. Ce déploiement qui continue depuis jeudi. Il est impossible désormais d'accéder aux rames de la station République Beaux-Arts sans passer ces fameux portiques de sécurité. C'est la 4e station dotée de ce système de contrôle après Lille-Europe en novembre dernier, Eurotéléport en juin et Tourcoing Centre en juillet. L'objectif de ce dispositif est de lutter activement contre la fraude à Lille. La fraude qui, selon Transpol, est estimée à près de 20%. C'est l'un des pires de France. On écoute tout de suite Gilles Fargier, le directeur de la société, à ce sujet. C'est une station qui est importante, qui représente presque 5% du trafic du métro. C'est 20 000 personnes qui passent tous les jours sur cette station. On estime effectivement à peu près, on va dire un peu plus de 10% de fraudeurs que l'on va freiner dans leur velléité. Et en tout cas améliorer la fraude, la sécurité et puis la fluidité également de la station. Gilles Fargier qui nous parle également de l'importance de ce dispositif, mais aussi des nouveautés d'ici la braderie de Lille. Ça sera un test pour la braderie, grandeur nature, pour éprouver encore un peu plus le fonctionnement. Nous sommes sur la 4e station, chaque fois nous apprenons, et là on va la soumettre à un trafic effectivement très intense à l'occasion de la braderie. La 4G qui va arriver dans quelques jours, je pense qu'on reviendra dans cette station sous peu. L'école du chat à Marcq-en-Barœul est en pleine crise financière, active dans son action de défense de ces petits animaux pour leur préservation. Elle possède une dette, dit-elle aujourd'hui, de 16 000 € auprès de 5 vétérinaires. La faute au nombre de chats abandonnés qui exploserait, avec 250 résidents qui doivent être aujourd'hui soignés, stérilisés ou encore vermifugés. La mise à l'adoption des boules de poil entre 80 et 110 € ne permettrait pas, en tout cas, de couvrir les frais. Une campagne de dons est ainsi lancée sur Litchi, sur Internet, pour régler les différentes factures impayées. Tout de suite, un point sur la situation. Depuis 3 ans, la situation s'est dégradée parce qu'il y a de plus en plus de chats abandonnés, de chats errants, de gens qui nous appellent. Donc je dis souvent oui. Peut-être je devrais dire non, mais je dis souvent oui. Bon, ce qui fait qu'on soigne, on soigne. Et puis les factures s'augmentent, et voilà. Bon, les vétérinaires sont sympas parce que ils acceptent. Mais malgré tout, de temps en temps, j'ai un petit rappel à l'ordre en disant Madame Deswart, voilà, on est arrivé à un point où il faudrait peut-être penser à donner quelque chose. Ce que je fais, j'essaie de faire régulièrement en faisant des braderies, des marchés de Noël, avec les dons que des braves gens nous donnent. Bon, il faut savoir aussi qu'on a une petite aide d'une association de Marcq-en-Barœul qui s'appelle le Refuge de l'Espoir. C'est les chiens, mais Madame Duquet essaie de nous aider du mieux possible aussi. Mais malgré tout, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas parce qu'il y a trop de chats. Place à un portrait, celui de Céline Moinet, originaire de Lille. Cette jeune femme est professionnelle dans l'art de jouer du hautbois, une passion qui l'amène aujourd'hui sur les scènes du monde entier. C'est en 2006 au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris qu'elle a remporté ses premiers prix. Cette école qui lui a permis également de jouer désormais dans l'un des plus prestigieux et les plus anciens orchestres allemands. Elle revient à Lille ce jeudi soir pour un concert exceptionnel avec au piano Susanna Bartal. Ça passera au Conservatoire de Lille. Tout de suite, son interview. Quand on commence l'instrument, on le fait par amour de la musique. Après, l'idée même que ça puisse en devenir un métier, c'était quand même très, très abstrait. Ça s'est concrétisé sur la durée, évidemment, quand on choisit un certain parcours d'études. Évidemment, tout se clarifie peu à peu, mais je pensais pas aller si loin et aussi aller dans d'autres pays, voyager autant. Mais c'est vrai que moi je reste très attachée à ma région, à Lille, j'y suis souvent et je pense aussi que c'est finalement pas un hasard parce que la formation qu'on propose au conservatoire et en général en France est quand même très bonne, le niveau est très élevé, il y a des vraies exigences.
pour le moment, c'est vrai que je voyage beaucoup. C'est beaucoup de tournées, beaucoup de concerts en Asie, en Europe. Et donc, je pense que j'espère continuer, mais j'enseigne déjà beaucoup. Donc, après, il faut voir comment je vais pouvoir garder cet équilibre, parce que c'est pas évident. Aussi pour une vie de famille, de voir comment tout gérer, mais moi je continue une carrière comme soliste et aussi en musique de chambre, c'est ce qui me passionne le plus. Je suis très volontiers à Lille, j'y suis aussi régulièrement, donc pourquoi pas y enseigner. Ouais. Et pour terminer cette édition, une belle vidéo dans le cadre de la Triennale de Bruges en Belgique. Un athlète australien a réalisé une séquence dans laquelle il enchaîne des sauts, des pirouettes par-dessus les bâtiments emblématiques et les lieux touristiques de Bruges. Tout de suite, je vous propose de découvrir ce freerunner. C'est une discipline urbaine qui a le vent en poupe en ce moment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.